Bonjour Faustin. Bonjour mon père. Bonjour à tous les téléspectateurs de l'Histoire sacrée et bienvenue à votre émission La simplicité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'Évangile du dimanche, cet Évangile qui parle de la transfiguration. Mais avant de suivre notre Évangile du jour, nous vous invitons à suivre le générique de la chaîne Histoire sacrée. Merci. L'évangile de ce jour est tiré de Saint Marc au chapitre 9, du 2e au 10e verset. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fit transfigurer devant eux. Ses vêtements de verre resplendissant d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et il s'entretenait avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour Élie, une pour toi, une pour Moïse. De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui le couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons le 2e dimanche du carême de l'année B. L'Église Notre Mère nous propose la lecture sur la transfiguration. Cette transfiguration qui est aussi une manifestation du Seigneur. Et nous pouvons même comparer cette transfiguration à l'épiphanie, où Dieu s'est manifesté, cette lumière, cette étoile qui a conduit le roi mage. Et nous sommes dans cette marche, en marchant dans l'histoire du salut, dans l'histoire de la vie, nous sommes appelés à découvrir la grandeur de Dieu, à découvrir la grandeur de l'être humain, à découvrir la grandeur de ce que nous sommes. La transfiguration nous montre ce que nous serons au-delà de la mort, nous montre ce que nous serons au-delà de la croix, nous montre ce que nous serons au-delà du désert, nous montre ce que nous serons au-delà de toutes nos limites. Voici Jésus qui prend ses disciples, il va avec eux sur la montagne. La montagne, comme vous le savez, qui est un lieu de rencontre avec Dieu. La montagne qui est ce lieu qui nous permet de pouvoir contempler la divinité. Et en même temps, quand on est sur une montagne, ça nous permet d'observer, de regarder ce qui est sur terre. Donc ça nous donne un peu une vue d'ensemble. Et cette montagne, pendant ce temps de carême, qui est le temps du désert, est un lieu très précieux. Très précieux pourquoi? Parce que nous recevons toutes les grâces nécessaires. Jésus commence son pèlerinage, son chemin de croix. Mais il veut que nous, comme chrétiens, nous puissions avoir un avant-goût. Comprendre qu'au bout de l'effort, au bout du sacrifice, au bout de la souffrance, il y a une victoire qui nous attend. Et il descend de la montagne justement pour nous dire, voilà, si vous voulez adhérer à ce que vous avez observé, à ce que vous avez vu, acceptez d'abord la voie de la passion.
Acceptez d'abord la voie de la croix. Acceptez d'abord la voie de la souffrance. Acceptez d'abord la voie de la cèse, du sacrifice. Mais bien souvent, nous voulons demeurer dans un certain confort, nous voulons demeurer dans un certain nombre de biens et nous fuyons tout ce qui est souffrance. Nous fuyons tout ce qui est sacrifice. Et nous ne sommes pas différents de Pierre qui dit, il serait mieux de pouvoir dresser 3 tentes ici, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et parfois, quand nous sommes dans une zone de confort, nous ne voulons plus changer, nous ne voulons plus bouger. On le voit même pour les affectations, même dans les différents services de l'État. Il y a des personnes qui ont fait 30 ans, 40 ans, 50 ans dans un seul poste, mais qui ne veulent même pas bouger. Ils veulent demeurer éternellement. Et même, ça devient une occasion pour rendre la vie difficile aux autres, pour décourager les autres, en se disant, je suis le seul qui peut travailler, je suis le seul à être capable, les autres ne peuvent rien faire. Mais la transfiguration du Seigneur nous montre que nous ne pouvons pas seulement chercher à rester dans un confort éternel, mais nous devons faire des sacrifices pour atteindre ce confort. Et quand nous refusons de faire le sacrifice, quand nous refusons de travailler, quand nous refusons de nous oublier nous-mêmes, à ce moment-là, nous cherchons des raccourcis pour gagner la vie. Vous verrez des gens aller chez le marabout, aller tremper quelque part, simplement parce qu'on ne veut pas passer par la voie du sacrifice. Un élève qui ne veut pas apprendre ses cours, qui ne veut pas se réveiller la nuit pour lire, finira par être un tricheur. Quand il triche, ça ne marche pas, il va corrompre. Quand il corrompt, ça ne marche pas, il dira à l'école, on ne m'aime pas. Il devient impoli, insupportable. Voilà que si nous, comme chrétiens, comme citoyens, nous acceptons la voie du sacrifice, nous acceptons de faire ce qui nous est demandé, à ce moment-là, la transfiguration devient réelle. À ce moment-là, cette vie qui nous est promise sera vécue sans difficulté. Mais cela ne peut se réaliser que dans une certaine discrétion. Voilà pourquoi Jésus demande à ses disciples de ne dire à personne pour l'instant. Et parfois, nous parlons trop vite. Nous parlons trop vite. Et je me rappelle encore quand j'étais novice, j'allais en stage du noviciat, c'était à Mwembe, et notre maître de novice nous disait, c'est une naïveté de penser que tout le monde est bien intentionné. Et dans la vie, c'est souvent une naïveté de penser que tout le monde est bien intentionné. On est là, parfois, on s'exprime, on est content de dire ce que l'on vit, on est content de dire ce que l'on est, on est content de partager cette expérience, mais ceux qui nous écoutent, parfois, ne sont pas toujours contents. Et parfois, ça les énerve. Il y a de ceux-là qui tombent même dans la jalousie. Des disciples pouvaient bien descendre de la montagne et aller dire à tout le monde, voilà ce que nous avons vu, mais ça devait encore attirer la jalousie, ça devait encore précipiter les choses, parce que Jésus savait déjà ce qui devait arriver, alors il ne fallait pas encore en ajouter d'autres. Il fallait attendre jusqu'à la résurrection pour comprendre qui est Jésus réellement. Et vous allez voir dans l'évangile de Saint Marc, le Christ va se révéler entièrement comme fils de Dieu à la résurrection. C'est pourquoi tous les miracles qu'il fera, il demandera toujours aux gens de pouvoir se taire, de pouvoir garder la discrétion, de pouvoir garder le silence, simplement pour laisser le temps de Dieu s'accomplir. Nous voulons anticiper les choses parce que nous avons l'impression que c'est nous qui réalisons le temps de Dieu. C'est nous qui déterminons le temps de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes pressés. Mais la discrétion, le calme, la maîtrise de soi nous permet de comprendre à quel moment le temps de Dieu arrive au milieu de nous. À quel moment ce royaume arrive au milieu de nous. Et de cette façon, quand ça se réalise de façon perpétuelle. Ça se réalise de façon éternelle. Nous avons aussi besoin aujourd'hui d'écouter cette voix. Cette voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Nous devons écouter Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu. L'écoute et l'amour vont ensemble. J'ai de l'amour pour quelqu'un, c'est par rapport au temps de l'écoute que j'ai pour cette personne. Si je n'ai pas le temps pour écouter mon frère, le temps pour écouter ma soeur, donc je ne l'aime pas. L'amour va de pair avec l'écoute. Et notre société aujourd'hui, si tout se perd, si tout se disperse, s'il y a le désordre, il y a l'incompréhension, c'est parce que nous avons perdu le sens de l'écoute. Nous n'écoutons pas les autres. Nous passons le temps
à nous écouter nous-mêmes. Nous passons le temps à écouter nos désirs, à écouter nos soifs, à nous faire plaisir nous-mêmes. Mais nous n'écoutons pas les autres. Nous manquons de cette compassion. Parce que écouter l'autre, c'est sentir aussi l'autre. Quand j'écoute l'autre, il y a une facilité à sentir ce qu'il vit au-delà de lui plutôt. Et aujourd'hui, nous le verrons clairement, deux personnes peuvent vivre ensemble. Il y a l'une qui ne sait même pas que l'autre est malade. Ils sont en train de manger, boire ensemble, il ne sait pas que l'autre est mal à l'aise, l'autre a une situation. Parce qu'on manque cette écoute. Et l'évangile d'aujourd'hui, à travers la transfiguration, veut que nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, nous puissions apprendre à écouter la parole de Dieu. C'est ce Dieu-là qui vient dire sur la montagne, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et si vous remarquez, ces trois personnes sur la montagne, Moïse, Élie et Jésus, sont les trois personnes qui ont fait l'expérience de la montagne dans leur vie. Et je pense que chacun de nous doit faire cette expérience de la montagne. Aller à l'écart, aller avec les personnes que nous aimons, aller avec les personnes avec qui nous partageons les mêmes idéologies, les mêmes idées, les mêmes convictions, la même spiritualité, c'est retrouver ensemble dans une simplicité de l'évangile, justement pour exprimer ce que nous comprenons de la parole de Dieu. Et Jésus aujourd'hui nous montre cet exemple très fort qui doit nous permettre d'aller de l'avant. Et en même temps, Jésus, à travers la transfiguration d'aujourd'hui, nous présente l'être humain comme cet être qui est voué à la grandeur, qui est destiné à la grandeur, qui est destiné à la gloire. C'est-à-dire, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un avant-goût. Il nous prend, allons sur la montagne. C'est comme quand nous étions enfants, papa vient avec des bonbons ou des biscuits, il ouvre son sac, il dit voilà les biscuits. Bon, celui qui veut manger les biscuits, qu'il fasse d'abord son devoir. Celui qui veut manger les biscuits, qu'il ait d'abord faire la vaisselle. Celui qui veut manger ses biscuits, qu'il ait d'abord faire la lessive. Celui qui veut manger ses biscuits, qu'il fasse telle tâche, telle tâche. Et à ce moment-là, on est hyper motivé parce qu'on sait que les biscuits sont déjà là. Et Jésus, pendant ce temps de carême, en ce deuxième dimanche de carême, nous amène sur la montagne. Il dit, bon, voilà mes fils bien-aimés, mes filles bien-aimées. Voilà la gloire qui vous attend. Si vous acceptez de jeûner, si vous acceptez de vous convertir, si vous portez votre croix, si vous acceptez de mourir avec moi, voilà la gloire qui nous attend tous. Parce que Moïse et Élie, qui étaient déjà morts, ne sont pas morts, ils sont encore là. Ils nous attendent pour l'éternité. Donc, je pense que la transfiguration, c'est un événement qui doit vraiment nous motiver. Qui doit nous motiver à 100%. C'est comme on te dit aujourd'hui, bon, tu fais 100 km à pied, après on te donne 5 millions de dollars, mon frère. Tu vas commencer, même maintenant là, tu vas déjà commencer à faire 100 km à pied. Tu vas dire, mais c'est rien. C'est rien. C'est-à-dire, il faut que nous soyons motivés. Nous, chrétiens, nous avons des grandes promesses. Le Seigneur nous a promis des grandes choses. Alors, acceptons simplement de marcher sur la voie du sacrifice, sur la voie du désert, pour pouvoir atteindre cet objectif, atteindre cette lumière, atteindre cette perfection, que nous aussi, avec Jésus, Moïse et Élie, nous puissions rayonner dans cette gloire éternelle. Voilà un peu le partage que je pouvais faire de cet évangile. Et avant de répondre aux différentes questions de notre frère Faustin, et vous aussi qui nous suivez en ligne, si vous avez des questions par rapport à l'évangile du dimanche prochain, n'hésitez pas de laisser un commentaire et nous allons toujours répondre à vos différentes questions. Merci. Merci Père. Cet évangile de la transfiguration, il est vraiment plein d'enseignements pour nous chrétiens, particulièrement pour ce temps de carême, pour notre marche vers le ciel. Et aussi, il y a beaucoup de révélations dans cet extrait de l'évangile de Marc. Dieu nous donne cette confirmation une fois de plus que Jésus est son Fils. Et au-delà de ça, nous voyons mon Père, Moïse et Élie qui ont vécu longtemps, très longtemps avant Jésus, qui sont là sur la montagne avec lui. Ceux-là qui étaient morts, mais voilà, ils sont avec Jésus. Alors, y a-t-il un lien avec la communion des saints?
Merci. Merci Faustin pour cette belle question. Et quand on parle de la communion des saints, il y a les saints qui ont vécu avant Jésus-Christ. Hein. Parce que nous parlons des saints, excusez-moi, après Jésus-Christ. Et je me rappelle quand on fait la litanie des saints en RDC au Congo, dans le rite zaïrois, on le dit clairement, vous, nos ancêtres dans la foi, vous qui avez vécu dans la crainte de Dieu. Et toutes ces personnes qui ont vécu avant Jésus-Christ, qui ont vécu dans la sainteté, qui ont vécu dans la perfection, qui ont vécu dans la crainte de Dieu, et ce sont ces personnes qui font partie de cet immense cortège de saints dont parle le livre de l'Apocalypse. Qui sont ceux-là? Qui sont habillés en blanc. Ils ont lavé leurs robes par le sang de l'agneau. Ce sont toutes ces personnes qui attendaient déjà même le Christ. Et quand nous voyons le personnage Élie et Moïse, nous avons la loi et les prophètes. C'est-à-dire ça synthétise l'histoire du salut. Nous avons la loi et les prophètes qui ont annoncé la venue du Christ. Donc, à ce moment, sur la montagne, il y a ces rassemblements de la loi, des prophètes et de la réalisation des paroles des prophètes. Parce que ce que les prophètes disent doivent d'abord être en conformité avec la parole de Dieu. Et deuxièmement, il y a la réalisation. Une parole prophétique doit se réaliser et doit être conforme à la parole de Dieu, doit être conforme à ce que Dieu a promis. Donc, vous comprenez avec moi que tous ceux-là qui ont vécu avant Jésus-Christ, qui ont fait le bien, tout cela avec nous, nous sommes invités à la communion des saints. La sainteté, c'est justement cet état de perfection, c'est justement cet état où on a vécu en faisant le bien. Et vous allez comprendre avec moi, nous l'avons souligné lors de la fête de la Toussaint, que les saints ne sont pas seulement ceux qui sont mentionnés dans le calendrier liturgique. Les saints ne sont pas simplement ceux qui sont mentionnés dans la Bible. Les saints ne sont pas simplement ceux dont nous parlons à gauche et à droite, mais il y a les saints dont nous ne connaissons même pas les noms, nous ne connaissons même pas leur vie, qui sont passés dans le silence, mais qui ont fait le bien. Toutes ces personnes font partie de la communion des saints. Merci Père. Et la symbolique de la nuée. Nous voyons que la nuée aussi revient plusieurs fois dans les évangiles. Dieu parle dans la nuée. Au fait, Dieu a plusieurs manières de se manifester. Nous savons, il s'est manifesté à travers l'eau, avec Noé. Il s'est manifesté à travers le feu. Il s'est manifesté de plusieurs manières. Et la symbolique de la nuée qui vient couvrir le Christ, et si vous regardez bien, regardez quand l'ange Gabriel vient annoncer à Marie la naissance de Jésus-Christ, il lui dit, son ombre te couvrira. L'ombre te couvrira. C'est-à-dire, pour que le Seigneur se manifeste, il y a toujours un petit temps de vide. Il y a quelque chose qu'il couvre. C'est comme quand nous regardons les cirques, non, à la télé. Un magicien qui veut multiplier, par exemple, le beignet ou bien les œufs, il cache d'abord, après il fait sortir. C'est-à-dire, on donne à l'homme, on montre à l'homme qu'il y a un moment où il ne maîtrise rien. Même Saint Paul, à sa conversion, il devait tout d'abord aveugle. Il y a toujours des symboles qui manifestent un peu la transition. Je peux appeler cela la transition entre la vie ordinaire et cette vie spirituelle en Dieu. Et cette nuée vient justement assurer ces passages, vient justement assurer ces temps de passage pour que l'être humain comprenne la grandeur de Dieu. Et quelque part, c'est pour nous montrer qu'il y a quelque chose que nous ne maîtrisons pas toujours. Nous ne maîtrisons pas toujours tout. Et ce que nous ne maîtrisons pas là, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, dans tout ce qui se passe dans notre vie, nous devons accepter quelque part d'être ignorants. Il y a des choses, parfois nous voulons tout comprendre, tout connaître, mais la sagesse humaine a un endroit où il s'arrête. Il y a la sagesse de Dieu qui est là, il y a ce que j'appelle toujours, vous le savez bien, l'intelligence spirituelle, qui doit nous aider à intérioriser, qui doit nous aider à comprendre, qui doit nous aider à bien traduire ce que Dieu nous dit. Et cette nuée, en même temps, c'est aussi ce symbole qui vient nous purifier de notre état, qui vient nous laver, qui vient nous rendre purs pour accueillir ce qui va arriver. Et cette nuée, c'est en même temps
c'est flou qui cache une divinité, c'est flou qui cache, c'est comme, je me rappelle même dans le temps, il y avait des présidents ici en Afrique ou ailleurs, qui à la télé on les voyait qui sortaient de la nuée, qui sortaient du nuage. Voilà. Et c'est un signe qui sort de nulle part. C'est un extraterrestre. Voilà. Ce sont des images qu'on recopie comme ça. Et il faut aussi comprendre que la Bible est remplie d'images. Les images qui répondaient à l'époque, qui tenaient aussi compte de l'écrivain, qui tenaient aussi compte des circonstances. Mais nous, à notre époque, à notre aujourd'hui, nous devons saisir ces images justement pour donner un sens spirituel, un sens matériel et un sens beaucoup plus concret pour avancer dans la compréhension de la parole de Dieu. C'est clair. Et j'ai aussi aimé le sens de la discrétion dont vous venez de parler ici. Alors les trois apôtres devaient garder le silence par rapport à ce qu'ils ont vu jusqu'à ce que cela se réalise. Et justement, comme vous l'avez dit, notre monde aujourd'hui est en manque de discrétion. On a l'impression qu'on veut vraiment tout ce qui se passe, on doit mettre à nu. Vous n'avez qu'à voir comment les informations sont traitées, les événements dans la vie de certaines personnes, tout de suite. Et nous-mêmes, parfois aussi, en tant qu'individu, nous manquons de discrétion. Et ça empêche parfois la réalisation du plan de Dieu dans la vie de l'homme. Alors, quel conseil pourrez-vous donner davantage par rapport à la discrétion, justement, dans le contexte de notre monde aujourd'hui? Merci Faustin pour cette question et en même temps une certaine considération. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus par manque de discrétion, nous perdons même le sens de la dignité humaine. Nous sommes même prêts à détruire la dignité de notre frère, de notre sœur, simplement parce que nous voulons partager l'information. Et l'homme moderne est tellement à la recherche de l'information qu'à un moment donné, on ne sait même plus trier, on ne sait même pas sélectionner. Je me rappelle, quand j'étais encore étudiant, on nous disait l'informatique est une science du traitement de l'information de façon rationnelle et automatique à l'aide de l'ordinateur. Traitement de l'information. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes incapables de traiter l'information. Et il y a de ces personnes, même des hautes personnalités, qui reçoivent une information et tout de suite, ils partagent l'information sans toutefois la traiter, sans toutefois discerner, sans toutefois regarder le pour et le contre. Et même si la personne qui lui a livré l'information lui a dit, ne dit encore à personne, mais avant même de finir la phrase, c'est tout le monde qui est au courant. Parce que justement, il y a manque de discrétion. Parce que simplement, on ne sait pas contenir l'information. Et quand on ne sait pas contenir l'information, il y a le manque de confiance qui s'installe. Et je pense que vous allez constater dans les évangiles, partout où Jésus partait dans des lieux délicats, il y avait toujours Pierre, Jacques et Jean. Et si nous voulons vraiment participer au moment fort du Christ, au moment fort de l'évangélisation, au moment fort de nos frères, de nos sœurs, nous devons apprendre à être discrets. Si mon frère, ma sœur sent que je ne suis pas discret, à un moment donné, il ne va plus me confier ses informations. Il ne va plus me confier sa vie. Je me rappelle quand on était encore tout jeune, quand ta sœur détenait ton information, elle devenait ta grande sœur. Ça dit, dès que les parents se reviennent le soir, et tu veux bouger, il dit, je vais dire à papa. Elle te fait du chantage avec. Mais dès le moment où elle répand l'information, dès le moment où elle te trahit, elle perd directement tous ses respects. Tu dis, bon, maintenant tu vas me faire avoir quoi? Tu as déjà tapé, ça suffit. Et je pense que nous avons perdu ce sens même de l'écoute des autres, de l'accompagnement spirituel, simplement parce que nous ne sommes pas discrets. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont vraiment détruites dans leur vie, simplement parce que ce qu'elles ont dit à X ou à Y, ils vont l'entendre chez A ou B ou C. Et ça devient vraiment un problème sérieux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire cet effort, en ces jours du deuxième dimanche de Carême, faire l'effort de vivre de la discrétion.
Que la transfiguration nous apprenne le sens de la discrétion. On nous a montré ce qui est bien, fermons nos bouches, taisons-nous, attendons le moment venu. Être patient. Nous sommes trop pressés, Hein, je veux à tout prix, ça arrive. Et parfois, je commence même à rappeler à la personne, mais tu as vu, c'est encore pour quand? Non, tu attends. Tu as le calendrier, tu as la montre. Comme si on voulait l'exclusivité. Oui, c'est ça. On voulait l'exclusivité, on voulait être ma seule dans ce qu'on est en train de faire. Alors moi, je pense que votre question est vraiment la bienvenue, cette considération. Ce temps de carême doit aussi être ce temps de la discrétion. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont des situations, qui cherchent à qui partager, mais ils ne trouvent carrément personne parce qu'ils ont déjà été trahis par tout leur entourage. Mais si en nous, ces gens trouvent au moins un peu de discrétion, trouvent au moins un peu de sérénité, cela va permettre au monde de pouvoir évoluer. Et à la limite, ça va même diminuer les AVC. Il y a des gens qui font des AVC, qui tombent malades simplement parce qu'ils meurent avec un problème dans le cœur. Il n'y a personne à qui dire ça. Et la trahison n'est pas bien. La trahison n'est pas bien. Et ce qui est grave parfois, nous trahissons même ceux qui nous aiment. Et là, ça devient trop compliqué. Merci, chers téléspectateurs, chers abonnés de l'Histoire sacrée. Merci d'avoir assisté à la simplicité de l'Évangile. Nous vous disons grand merci et vous souhaitons un bon dimanche de carême. Que le Seigneur vous bénisse et vivez vraiment dans la discrétion, dans la gloire de Dieu. Sacrifiez-vous, portez votre croix pour découvrir la grandeur de Dieu. Nous vous disons merci et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous laisser un commentaire. Comme nous l'avons souligné tout à l'heure, vous pouvez laisser vos questions au niveau des commentaires et nous allons toujours répondre. Entre-temps, nous vous disons bien de bonnes choses à vous. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye. Bye.